Salut tout le monde et bienvenue sur La Stock. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très important qui est les baisers lesbiens dans le cinéma. Comme on vous fait un cadeau, on nous fait un cadeau, là on va parler de trucs genre en fait, enfants s'abstenir parce que ça va être chaud. C'est juste pour parler de trucs cool en fait. Des trucs sexy. Ouais. On aime ça les trucs sexy. Les réveils sexuels, comme qu'est-ce qui nous a un peu genre... C'est vrai hein. Exactement. C'est vrai. Parce qu'en fait, on a beaucoup de baisers qu'on aime, mais aujourd'hui, on va parler des baisers qui nous ont fait de quoi marqués pendant qui nous ont marqués, qu'on essayait de se... Quand on commençait à se poser des questions. Ouais. Ou peut-être même ces baisers là, qui ont été comme... le commencement de genre... Mais attends. C'est chaud quand même. Pourquoi je suis excitée là? Mais deux filles ensemble, c'est possible? Bah oui, c'est possible. Je veux quand même lancer la liste. Évidemment, je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire. Ok. Allez. Mon éveil à moi. Allez, dis-le. Comme si était... on n'a pas genre entendu cette histoire 20 fois, mais vas-y. Bon, mon éveil était avec la fabuleuse série The L Word. Non! Sérieux? Révélation! C'était pas Gilmore Girls, non. Alors, quand j'étais jeune et innocente... Puis au passage, nous on regardait pas Gilmore Girls, donc en gros là ta blague, elle a genre... Toi, c'est pas Dawson quoi, on va dire. Ah ouais, Dawson, voilà. c'était bon. Art Laker à vif et tout. Genre, je viens de citer une série tellement vieille. Je suis sûre que la Là, les gens, ils calculent là combien... Ils disent, c'est quoi cette série? Dawson, ouh. Bah, The L Word, ça Dawson. commence à être vieux aussi, hein. Même s'il va y avoir un reboot. Bon, bref. The L Word, ça m'a permis à moi de savoir que j'avais quelque chose pour les filles. Si vous voulez, on peut vous lier les genre 15 vidéos où elle parle de ça. C'est important. Il y a des gens qui ont des réveils comme ça avec des séries de maintenant, pas des vieilles parce que nous on est vieilles. Commentez quelle série vous Ouais. a Quelle série vous a réveillé révélé en tant que ou bisexuel, ou pansexuel. voilà. Il y a rien d'autre. Ouais, il arrive un moment où nous on suit plus là, mais c'est à cause de la vieillesse. Moi j'avais vraiment un couple préféré par saison, mais je pense que mon couple quand même préféré a toujours été Beth et Tina, même si elles ont eu beaucoup de problèmes. Mais il y a eu beaucoup de baisers entre elles qui m'ont plu, mais je pense que celui qui m'a réveillée le plus, c'était le premier quoi. C'était pas le premier dans la série, mais c'était Jenny et Marina dans les toilettes. C'était la... Ah mais c'est carrément ah oui d'accord oui, Tu vois, premier épisode, petite fille arrive dans la grande ville pour vivre avec son copain, elle est toute innocente et bien sûr il y a une lesbienne prédatrice qui va la chercher et elle est intéressée et elle lui montre tout de suite toilette, boum, baiser. La fille a jamais embrassé personne avant, aucune fille. Bah, ça va être un peu le début en fait, c'est à cause de ça un peu que la chaud, série commence. C'était aussi. chaud, oui. On n'est pas fan de Jenny nécessairement, mais au début c'était quand même... Elle est gentille, au début on chaud. sait pas que ça va être une conne après. C'était chaud. Et Marina, elle était sexy quand même. Ah, moi c'est Shane, hein, c'est ouais, Shane. Bah oui. D'ailleurs, un de mes baisers préférés, évidemment, c'est le premier entre Shane et Carmen. Où elles sont dans le truc, elle est en train de faire du DJ. Ah oui. Et Shane est juste genre... non, il y a la meilleure ligne au monde. C'est qu'à un moment donné, Carmen dit « fuck you » et elle fait « If ok ». you want. Et voilà, premier baiser se transforme Shane, encore une fois, 5 secondes. Ah, Carmen et Shane, c'était hot. Tous les baisers... Non, genre toutes les scènes... De Shane. Mon éveil sexuel, c'était même pas un baiser. C'était Shane. Juste premier épisode, quand tu la vois habillée en cuir, genre tout un peu avec les cheveux en bataille, là. Oh. Elle était cool. Est-ce que cette vidéo, ça va juste être The L Word, genre... Je suis vraiment excitée. Enthousiasme, genre juste... Tu t'en rappelles, là, tu l'as devant toi, elle était comme... Conclusienne, petite fille et tout, genre... Oh my god, elle est trop belle. Ouais, si un jour tu la rencontres, tu vas lui dire qu'elle était ton éveil sexuel. Mais c'est ça qui est limite dommage, parce que ça a un peu passé, ça. Bah, j'espère. Quand je ferais un petit high five à moi quand j'étais ado, genre, tu sais, mentalement, je serais comme... Ouais. Mais je pense pas que j'aurais cette... Toi, pas comme Ellen Page, où là, je serais vraiment genre... Tu vois.
Ouais. Ok. Une autre série que j'ai beaucoup appréciée quand je me suis découverte par après, c'était Buffy. Et c'est vraiment pas le baiser le plus fantastique de l'histoire. Non, c'était le seul qui existait, je pense. C'est ça. Ça a été leur premier baiser à la caméra. Parce qu'avant, on savait qu'elles étaient dans une relation, mais on les voyait jamais s'embrasser. Tout était sous-entendu parce que justement, c'était de la télévision publique et on pouvait pas montrer ça. Et du coup, quand elles se sont embrassées la première fois, ça m'a vraiment pris. En plus, c'était vraiment un épisode, pas de spoil, même si la série a genre 40 000 ans. Personne va regarder Buffy. Mais bien sûr que si! Mais c'était un épisode très triste et c'était un baiser plein de tristesse, mais quand même avec beaucoup d'amour. Et moi, ça m'a vraiment touchée. Et ouais. Moi, le baiser qui m'a marqué aussi, c'était celui dans, évidemment, Vicky Cristina Barcelona. Parce que c'était un baiser bisexuel. Oh. Et oui, et du coup, je me suis dit encore une fois, c'est cool qu'ils montrent ça, et surtout en plus, oui, ok, c'était un couple très sexuel, etc., mais c'était un peu inattendu, et comme on l'a expliqué après, c'est genre, on l'a fait, je sais pas si je le referais, enfin voilà, elle était un peu pas prise de tête, genre, c'était pas, je fais mon coming out, c'était genre, je sentais, j'avais envie de faire ça, j'étais dans le moment, je l'ai fait, et puis on verra si j'aurais envie de le refaire. Et tout, Exactement, donc ça aussi c'était chaud. Mais dans le truc photographique, dans la chambre noire et tout, ça s'est juste fait naturellement, c'était chaud. Et moi, j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais très très fan de Scarlett Johansson. Ok. Je la trouvais très sexy, ouais. Un autre film que j'ai beaucoup aimé justement quand je me découvrais, et c'est drôle parce que j'ai fait écouter ce film à ma mère et mon beau-père à un moment donné. Oui, et toi, t'as regardé ça avec eux? Oui, avant que je fasse mon coming out, hein. Et après, d'accord, en plus. Oui, et à la fin. Est-ce que t'envoyais normal, genre, oui, je pense que oui, ça, sans vraiment imaginer. Et c'était Imagine Me and You. Et c'était le moment où justement elle s'embrasse pour la première fois à l'arrière-boutique de trucs de fleurs là. Et j'ai trouvé ça vraiment cool parce que c'était drôle parce qu'après il y en a une qui se fait mal avec les roses et tout. C'était drôle, mais après tout de suite après c'était triste. Ouais, Imagine Me and You, je trouve que c'est la comédie romantique lesbienne par excellence parce que c'est justement il y a personne qui meurt ou qui sortent d'un toit, ou c'est vraiment en fait c'est comme un film hétéro mais avec des filles, et je trouve ça vraiment sweet. J'aime beaucoup le fait que l'homme dans le film c'est pas un con. Moi j'ai vraiment beaucoup de sympathie pour le gars, et à la fin ça a une fin heureuse et voilà, ça fait plaisir quoi. C'est vraiment sweet, il y a vraiment plein de petits moments drôles, les actrices sont bonnes, c'est anglais donc il y a un petit accent, ouais, c'est génial. Bon, aussi un baiser qui est pas mal aussi, tu veux savoir c'est quoi? Ouais. Black Swan. Comme le truc qu'on n'attendait pas du tout. Moi, c'est venu comme une surprise. Moi, j'aime bien quand on me surprend comme ça. Toi, t'aimes bien. J'étais au cinéma avec un pote, avec Yann, et puis avec une autre de mes copines. Ouh. Et ouais, c'était chaud. Malaise Non, non, c'est super chaud quand même. Qu'est-ce qui se passe? Un des baisers lesbiens aussi. Enfin, lesbien, non. Là, c'est un petit peu un cas particulier. Ouais, c'est très particulier. Mais c'est un des baisers entre filles que j'aimais et qui m'a aussi marqué pendant mon adolescence, parce que pareil, c'est sorti nulle part. C'est le baiser qu'il y a dans Cruelle Intention, qui est par deux hétéros, du coup. Enfin, en tout cas, on pense, ça va pas... Mais voilà, qui était assez sexy et tout. En plus, c'était carrément avec la langue vraiment close-up puis on le voit, puis on le voit. Bah ouais, quand t'es ado, ça choque. Moi, j'ai trouvé ça chaud. Puis c'est l'actrice de Buffy, moi je la trouve sexy, voilà. C'était très bien. Et pour le dernier film qu'on voulait parler, ça a un peu rapport à Cruel Intentions. C'est le film 13, qui était un de mes films préférés quand j'étais ado, et je pense que toujours maintenant, c'est juste que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Mais dans 13, il y a une scène avec Evan Rachel Wood, qui est comme la bonne petite fille, qui rencontre une bad girl, qui va l'amener à faire des trucs mauvais, genre la drogue. Et à un moment donné, elle dit « Ah, viens, on va se pratiquer à s'embrasser pour les garçons. » Parce que c'est toujours pour les garçons. Mais il y a quand même un truc entre elles. Hein. Moi, je trouve... Il y a un truc, là. Et là, elles s'embrassent pour pratiquer, et c'est chaud. Et même, elle cite même Cruel Intentions. Genre, dans ce film, ils font ça pour se pratiquer. Viens, on va faire pareil. J'ai l'impression. Ou c'est peut-être moi qui ai imaginé ça. Ouais, je pense que oui. Hein. J'imagine des choses. Mais c'était un très bon film. C'était un très bon film, puis d'ailleurs... Est-ce que t'as envie de l'écouter? Ouais. Parce que ça fait longtemps. Ok. On va faire ça? Ok, on va quitter la vidéo pour aller faire ça. Ok. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Est-ce que vous avez aussi des séries qui vous ont marqué, qui vous ont fait éveiller
votre hormone. Votre, il y en a qu'une. C'est l'hormone lesbienne. C'est la plus importante. Ah oui, clairement, hein, ça définit tout. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous avez des scènes comme ça, des baisers qui vous ont vraiment marqué, qui vous ont fait réveiller. Et mettez-les dans les commentaires, nous, ça nous intéresse. Puis recommandez-nous d'autres films, d'autres baisers que vous avez aimés, qu'on n'a pas nommés aujourd'hui. Ouais. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, et on se voit la semaine prochaine pour d'autres vidéos comme ça, sexy et tout. Bye! Excuse-moi. On l'a plus le truc. Ok. 1, 2, 3, bah... Je me venge, hein. Ça fait 2 semaines, c'est pareil, hein. Allez! Ressens-le. C'est tout dans la respiration, tout dans le... Tu sens l'énergie que je te sens, là? Je t'envoie? Bye!